Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous parle de la marque L'Amazona. Après cette bonne expérience avec la marque Secret de Provence, j'avais envie de continuer dans ce test de shampoing solide et en même temps de tester un après-shampoing solide. C'est donc vers la marque L'Amazona que je me suis dirigée. Je les avais en stock depuis un bon moment, mais j'avais vraiment envie de les tester et c'est donc chose faite. Ça fait donc 1 mois et demi que je les teste. Je ne les ai pas encore terminés. Pour preuve, ici vous avez ce qui me reste du shampoing. On est à peu près à la moitié de la taille normale de ce petit cannelé. En ce qui concerne l'après-shampoing, il me reste à peu près ceci. Donc ça n'a aucune forme, hein. Ça a vraiment perdu la forme d'origine. C'est un peu pâteux, ça se déforme très facilement. Bref, je vous en parle tout de suite. Je vais donc commencer par le shampoing. J'ai testé le shampoing solide vegan cheveux secs à l'orange et à l'huile d'argan. Donc celui-ci, j'ai vu récemment que la marque a refait entièrement ses packaging. Ce shampoing solide en forme de cannelé n'existe plus à l'heure actuelle. C'est vraiment des fins de série si vous en trouvez. Si vous avez regardé mon haul sur EcoVerde, j'ai racheté celui-ci en version pailletée. Voilà, une édition limitée qui est encore en forme de cannelé, mais la marque a récemment changé leur format de leur shampoing pour des choses qu'on connaît un peu plus, en tout cas une forme un peu plus commune, c'est-à-dire un espèce de savon avec des petits dessins floraux en relief dessus. Le pourquoi de la chose, je pense tout simplement que la forme du cannelé, en plus là clairement ça a carrément la couleur d'un cannelé, donc je pense que c'est par rapport à la loi qui interdit les produits cosmétiques de ressembler à des produits alimentaires afin d'éviter les problèmes avec les enfants. Tout bonnement qu'un enfant ne mange pas un morceau de savon. Voilà, c'est simplement ça. Donc il y a une loi là-dessus et je pense qu'ils ne la connaissaient pas au moment où ils ont sorti cette marque en 2010. Les premiers shampoings solides sont sortis d'ailleurs en 2014 je crois de mémoire. Donc ils ont rectifié ces petites choses. Je trouve ça très bien d'avoir réagi malgré que franchement j'aime beaucoup ce petit format cannelé. Je trouvais ça vraiment très mignon. Et d'un point de vue praticité, je trouvais que c'était même plus pratique que le donut de la marque Secret de Provence. J'ai beaucoup apprécié ce shampoing, donc déjà la forme est extrêmement pratique, hein. Vous le mettez un petit peu dans l'eau afin qu'il ramollisse, vous le frottez sur votre cuir chevelu qui est mouillé et franchement avec le petit creux du canet juste ici, moi je mettais le doigt et comme ça je frottais vraiment que le haut de mon crâne, le cuir chevelu. Pas que le haut de mon crâne bien sûr. Et je trouvais que la forme était vraiment très très pratique pour pouvoir appliquer le shampoing partout et vraiment frotter comme ça le cuir chevelu avec le shampoing. J'ai vraiment beaucoup apprécié cette forme. C'est pour ça que je suis un petit peu déçue qu'ils aient changé la forme, mais bon, par rapport à la loi, on comprend parfaitement le pourquoi du comment. En ce qui concerne l'odeur du produit, c'est de la fleur d'oranger et l'huile d'argan. Ça sent légèrement la fleur d'oranger, c'est pas une odeur dérangeante, c'est pas entêtant. Moi je trouve qu'on sent quasiment pas l'odeur et l'odeur ne reste pas sur les cheveux. Moi ça me convient parfaitement. Autre point qui est très important pour moi si vous me suivez depuis un moment, ce produit mousse parfaitement. Alors, le premier lavage, donc je mouille mes cheveux, je passe un petit coup de ce savon sur mes cheveux, je malaxe un petit peu mon cuir chevelu, ça mousse légèrement, je rince et je fais un deuxième shampoing qui la mousse vraiment super bien et je sais que ce n'est pas la mousse qui a le pouvoir lavant, mais c'est simplement que moi je trouve que c'est une texture qui est beaucoup plus facile à étaler sur le cuir chevelu que si ça reste vraiment un statut de crème en fait ou un petit peu pâteux. Voilà. Je trouve juste que c'est plus pratique d'avoir une texture mousse pour pouvoir étaler entièrement le produit sur ma tête. Pour moi, c'est vraiment un très très bon produit. J'ai trouvé que ça hydratait très bien mes cheveux. J'ai pas eu la sensation de cheveux qui regraissent plus vite qu'ordinairement. J'ai pas eu de démangeaison, j'ai pas eu de problème particulier. Je trouve que ça me laisse vraiment des cheveux très brillants, très jolis, très souples. Et un gros point positif, c'est que je peux entièrement démêler ma chevelure. Vous savez que c'est quand même des cheveux fins et c'est quand même assez délicat de les démêler sans passer par un produit démêlant. Et ben grâce à ce shampoing, j'ai quand même réussi à les démêler quasiment entièrement sans passer par un autre
produit. J'ai fait le test plusieurs fois de me laver les cheveux sans après-shampoing et je n'ai pas eu de gros soucis de démêlage. Oui, je mettais peut-être un petit peu plus de temps. C'était moins, comment dire, mon peigne glissait moins bien quand même que si j'avais mis un produit, mais franchement, ça démêlait quand même parfaitement les cheveux. Donc moi, clairement, je rachèterai des produits de cette marque-là, en tout cas les shampoings, je vais peut-être en tester d'autres, mais celui-ci, cheveux secs, me convient parfaitement et je l'ai très fortement apprécié. En ce qui concerne l'après-shampoing que j'ai testé, là l'utilisation est un petit peu plus différente car il faut seulement humecter le produit légèrement et le passer comme ceci sur les cheveux. Alors moi j'ai pas forcément aimé ce côté pratique par rapport à un produit liquide parce que voilà, vous avez quand même un espèce de savon un petit peu mou. Moi je trouve qu'on est quand même sur une texture un petit peu pâte à modeler et le passer comme ça sur le cheveu, bah moi j'ai les cheveux fins et obligatoirement j'ai des cheveux qui se coinçaient. Bah, de toute façon vous le voyez, il y a des petites rainures. J'ai toujours des cheveux collés sur mon après-shampoing et je trouve ça un petit peu crade. Sur mon repose savon, c'est pas génial d'avoir des cheveux collés dans son après-shampoing. Quand on le reprend, c'est pas forcément agréable et j'ai pas trouvé voilà cette façon de déposer comme ça le produit. Vu que le produit ne se déposait pas forcément super bien au premier passage parce que ce n'est pas liquide, c'est quand même solide, hein. Comme je vous dis, c'est une texture un petit peu de pâte à modeler. J'avais tendance à vouloir faire à contresens, le truc à ne surtout pas faire parce que c'était la grosse cata. Mais voilà, de fait de passer comme ça, j'avais l'impression de mettre par endroits beaucoup de produits parce que du coup le petit bloc se détachait par petits morceaux on va dire, plus que d'étaler uniformément le produit sur le cheveu. J'ai un petit peu moins bien aimé ce produit. Donc la composition de ce produit c'est donc fait à base d'huile de coco et pour faciliter le coiffage il y a de la cire de carnauba et de la gomme de tara. Il y a de la fécule de maïs qui apporte un toucher soyeux. L'huile de coco permet de nourrir le cheveu. La composition est super bien, ça te laisse des cheveux super beaux, franchement voilà, l'effet de l'après-shampoing est super top. Mais sur le côté du fonctionnement du produit, sur le côté pratique de l'après-shampoing solide, moi franchement je suis vraiment pas fan. J'ai vraiment envie de retourner sur un après-shampoing liquide. Par contre après sur le résultat, ça il n'y a pas de souci, ça démêlait parfaitement mes cheveux étaient super beaux, ils n'étaient pas alourdis, j'avais pas besoin de faire un soin complémentaire. En fait j'avais un peu la sensation comme si j'avais vraiment fait un masque sur mes cheveux et pas seulement juste passer un après-shampoing. J'ai trouvé que ce produit était vraiment efficace, en tout cas il convient parfaitement à mes cheveux malgré que dans la marque l'Amazona il n'y a quand même qu'un seul après-shampoing, il n'y a que celui-ci pour tout type de cheveux aux notes douces vanillé. Il sent légèrement la vanille mais il ne laisse pas non plus une grosse odeur sur le cheveu et moi je trouve ça bien parce que j'aime pas spécialement avoir les cheveux qui sentent. Donc je pense pas que je vais racheter l'après-shampoing de la marque l'Amazona parce que voilà, comme je vous dis au niveau pratique, moi ça m'a pas... ça n'a pas été une utilisation très naturelle pour moi. Ça n'a pas été agréable de l'utiliser tout simplement. Donc je pense que je vais peut-être en tester dans d'autres marques. De toute façon j'ai la Ben Anna que j'avais acheté, donc le combo shampoing après shampoing. Donc je verrai si c'est seulement cet aspect solide du produit qui me dérange ou si c'est vraiment celui-ci qui a une texture un petit peu pâte à modeler molle et quand on passe sur les cheveux, le savon en fait à la place de se déposer sur le cheveu, on va dire qu'il change un peu de forme quoi. C'est vraiment de la pâte à modeler clairement. C'est ce côté-là que j'ai pas trop aimé. Ils font pas en fait vraiment à l'eau, ils font un peu mais... Alors ils font mais pour devenir une espèce de texture crème, pas pour devenir un truc moussant comme un shampoing. Mais ouais je sais pas, voilà, j'ai pas aimé l'utilisation de ce produit malgré son résultat. Donc pour conclure cette vidéo, je trouve que la marque l'Amazona c'est vraiment une super marque. C'est quand même une marque qui est née en 2010, une marque de zéro déchet où la créatrice est vraiment à 100% dans son projet. C'est une très belle marque, c'est une marque qui est slow cosmétique, qui est vegan, qui a une certification bio, en tout cas pour l'après-shampoing. Je ne sais pas s'il y a une certification bio, alors il n'y a pas de certification bio pour le shampoing, mais c'est quand même une marque française, cruelty free, donc comme je vous ai dit, slow cosmétique. Donc le logo slow cosmétique ou la labellisation slow cosmétique en quelque sorte, parce que je crois que c'est pas réellement une vraie labellisation, c'est simplement des produits où il y a très peu, où la liste d'ingrédients n'est pas exhaustive, on est vraiment du zéro déchet, dans du produit naturel, pas forcément bio, mais naturel. Bref, c'est quand même une marque naturelle qui est vraiment bien et j'aime beaucoup leurs produits. Vous savez très bien aussi que j'ai leur brosse à
à dents en plastique recyclé avec la petite partie juste de brosse qui se change. J'avais testé l'auriculi, moi c'est pas du tout mon truc, hein. Là j'avais trouvé ça vraiment super désagréable, ça n'avait pas été une bonne expérience dans cette chose là, mais sinon tout ce qui est produit comme ça solide, je trouve que c'est une marque qui a vraiment des très très bons produits. Donc à voir le prochain test de la série limitée que j'avais acheté, où c'est un petit canet un petit peu pailleté, à voir ce que ça donne. Mais sinon je pense clairement racheter des produits de cette marque parce que j'aime vraiment beaucoup cette marque, malgré ce demi-flop pour l'après-shampoing. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me dire si vous avez testé des produits de cette marque et surtout me dire ce que vous en avez pensé vous et si vous avez des marques favorites en shampoing et après shampoing solide. Les commentaires sont toujours là pour ça, n'hésitez pas. Sinon, comme d'habitude, abonnez-vous, partagez cette vidéo, voilà, qu'on soit un petit peu plus nombreux sur cette chaîne. Et sinon, comme d'habitude, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!